Le directeur de cabinet adjoint du gouverneur, acteur politique et porte-parole de l'UNC, excellent José Tedika, était face aux responsables des églises pour des échanges sur la ville de Matadi qui se sont tenus ce jour en la salle CITA où plusieurs invités ont pris part à ces assises. Bonjour, Excellence. Bonjour, Madame Mireille. Bien, vous venez de vous entretenir avec toutes les confessions religieuses de Matadi. Quel caractère donnez-vous à ces assises et selon vous, quelles en étaient vos visions? Merci beaucoup. Déjà que, en ce qui me concerne, je pense que nous avons tous la même chose à faire, sauf que par des voies différentes. Eux sur le plan spirituel et nous sur le plan temporel, ça les acteurs politiques. Il est vrai que l'Église et l'État, ils sont séparés, mais je crois que la religion et la politique peuvent s'accorder à un point de conjonction où la passerelle est faite par l'homme. C'est l'homme qui nous attire tous. Les hommes de Dieu, ils amènent l'homme, la créature de Dieu, vers le salut, mais les hommes politiques aussi amènent les créatures de Dieu de résoudre les problèmes existentiels, les problèmes sociaux, de manière à ce que ces problèmes-là ne réjaillissent pas sur leur foi, et aussi la religion, dans son fonctionnement, puisse déverser dans la politique les gens qui viennent avec une certaine éthique. Donc, je ne suis pas d'avis qu'il faille nous séparer, mais plutôt on peut cheminer tous ensemble, nous dirigeons vers la même direction, mais tout en étant parallèles. Donc voilà un peu, et je crois qu'au regard de problèmes, notamment de notre ville, je pensais nécessaire de pouvoir le partager, le problème de la ville, avec les hommes de Dieu, pour me soumettre au fait à la rigueur du jugement. Parce que les hommes de Dieu, ce sont de vrais, pour moi, des vrais leaders d'opinion. Parce qu'ils ont leurs églises, ils savent juger. Et en tant qu'acteurs politiques, il est important que nous puissions nous soumettre à cet exercice du jugement, que nous présenter face à des gens qui nous applaudissent, parce que je crois qu'on est fatigué d'être applaudis. 20 ans après, parce que depuis 2003 et tout ça, que certains éclaircies ont commencé à se pointer. Donc 20 ans après, ou plus de 20 ans après, je crois qu'on doit changer les paradigmes qui fassent que, pour que moi je me fasse accepter, il faut que je puisse cibler une autre personne. Je crois que ce passé, on a stigmatisé, Kabila est parti, maintenant Tshisekedi est venu, on a eu Jacques Mbadou, on a eu Bachi, on a eu... Non, et Guy Bandou aussi va passer. Donc, moi, en tant que candidat de la ville, pour que je puisse être accepté, je n'ai pas à tirer sur Guy Bandou, parce qu'on a 3 sièges. Lui, autant il a sa place, moi j'ai ma place, d'autres personnes ont leur place. Donc je crois que c'est cette façon de voir là que moi je présente. Et voilà un peu ce qui nécessitait de pouvoir échanger avec eux. Et je remercie tous les participants. Je crois qu'avec l'aide de Dieu, je peux me féliciter du thème qu'on a choisi pour qu'on puisse avancer. Et déjà, pourquoi avoir choisi les pasteurs, les hommes de Dieu, allais-je dire, pour passer ce message? Oui, parce que de mon point de vue, ce sont les vrais leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, ce n'est pas ceux qu'on instrumentalise pour insulter les gens à la télévision. Non, ce n'est pas eux. Eux, ils dirigent. Ils sont des leaders ecclésiastiques, mais sont des leaders sociaux aussi. Donc, qui peuvent avoir une influence sur la politique, mais aussi, avec une politique mal faite, ça peut avoir des influences sur l'Église. Et les conscientiser à comprendre que nous sommes obligés de cheminer ensemble, tout en étant séparés, tout en maintenant la séparation de l'Église avec l'État. Mais je crois qu'entre la religion et la politique, le point de convergence, c'est l'homme, comme j'ai toujours dit. Et en tant qu'acteur politique, quel est l'apport des confessions religieuses dans la vie politique et son impact dans les élections prochaines? Oui, l'apport, il est très grand. C'est pour ça qu'il faut les conscientiser en amont, pour qu'ils comprennent que, bon, écoutez, est venu l'heure de la campagne, qui va commencer au mois de novembre, nous allons passer à leurs églises,
on va déposer peut-être des ciments, on va proposer peut-être des tôles, mais il y a des églises qui se sont construites sans élection. Oui. Vous voyez? Alors qu'il y a des problèmes qui menacent notre ville, qui fassent que si on ne les aborde pas, eh bien, ça va avoir des incidences même sur nos églises. Parce qu'il faudrait que nos emplois soient préservés, il faudrait que la vie de Matadi soit aussi résiste à toutes les turbulences qui sont en train de se pointer, et la résistance de tout cela va aussi influer sur le maintien de nos églises telles qu'elles sont. Parce que si on ne fait pas attention, tout va émigrer vers d'autres lieux. Eh bien, c'est peut-être une première. Et on peut dire que c'est une réussite. Merci. À quand la prochaine étape ou la deuxième édition? Bon, si c'est une réussite, comme c'est une réussite, ainsi que vous le dites, d'abord je crois que je dois remercier Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances, qui a prévu que face aux hommes que lui a choisis, je puisse... d'abord qu'ils puissent toucher leur cœur pour qu'ils se présentent là. Sinon, je peux dire qui suis-je pour qu'ils puissent répondre à cet appel. Donc, je crois devoir le remercier. Mais je suis aussi d'avis que le problème dont on a parlé, c'est un problème non clivant. Et donc, quelque part, on peut avoir des points de conjonction. Et ça, déjà, je suis satisfait. Mais aussi, je serais ingrat si je ne peux pas, à cette occasion, remercier le chef du gouvernement provincial, le chef d'exécutif provincial, son Excellence Guiban, qui m'a raconté aussi cette rencontre. Et je crois que, j'admire sa souplesse. Et puis, je crois que c'est ces modèles d'acteurs dont on a besoin dans la ville, dans le pays, pour que les choses marchent davantage. Maintenant, quelle est notre autre étape? Je ne veux pas déballer tout le programme, mais je crois que je suis tenu à pouvoir toucher toutes les couches. Vous savez, les couches sociales, il y a des piliers de notre couche sociale, il y a les femmes, il y a la jeunesse, il y a tout ça, on est en train de voir ici. On ne va pas se cacher, je ne vais pas faire la langue de bois. On ne va pas se cacher, on est déjà en période pré-campagne. Parce que la campagne va commencer au mois de novembre, donc je ne vais pas faire la langue de bois. C'est des différents contacts qu'on est en train de prendre pour se vendre mieux que hier. Et pourquoi pas titiller un peu le cœur de gens pour qu'ils puissent nous accepter et nous faire confiance pour l'échéance 2023 qui arrive. Pour notre compte, pour le compte de notre plateforme, et bien pour faire honneur à notre président, le président Vital Kamerhe, mais aussi pour le compte du chef de l'État qui est en train de se présenter pour son deuxième mandat, de manière à pouvoir achever les œuvres qu'il est en train de bâtir pour le bien-être de la population. Bien, Excellence, les temps forts, c'était aussi l'intervention ou les interventions des uns et des autres. Comment vous êtes-vous senti? Puisque nous avons remarqué que les tensions étaient tendues, on a senti un sens de révolte dans le chef, bien évidemment, des hommes de Dieu. Comment vous êtes-vous senti? Ben, c'est le moment qui m'a aussi beaucoup, non seulement réjoui, mais interpellé davantage. Parce que en fait, c'est une révolte qui nous concerne tous. Je me dis que je crois que j'ai été quelque peu inspiré par Dieu pour pouvoir choisir un sujet qui nous concerne tous, qui n'est pas clivant. Donc, et la révolte, elle est tout à fait normale, parce que si moi j'en parle, c'est qu'au départ aussi, moi-même je suis révolté. Et ce qui m'aurait étonné, c'est que les gens n'en soient pas révoltés. Et ça m'arrange que les gens soient révoltés. Mais peut-être chacun présente la chose selon sa forme. Mais de toute évidence, je crois que mes intérêts vitaux sont ici à Matadi. Tous mes emplois que j'ai eus, je travaille à la Sotaco, je travaille à la Sicobois, j'ai travaillé à la coordination provinciale de l'environnement, je suis encore à l'OCC puisque je suis en détachement, je n'ai pas quitté l'OCC. Bon, c'est vrai que je suis allé à la présidence, maintenant je suis au gouvernement, mais mon point d'attache, mes intérêts vitaux sont ici. Donc il est important de parler de la vie, mais je crois aussi que je peux être mieux placé pour parler
parler de cette ville ici, parce que j'ai mes intérêts ici. J'ai fait mes enfants ici, j'ai ma résidence ici, j'ai tous mes intérêts ici. Donc, pour moi, la disparition de la ville de Matadi, ou sinon le maintien de la ville de Matadi, va rejaillir sur mon moi. Voilà. Bien, nous sommes déjà arrivés presque à la fin. Avez-vous un tout dernier message pour aujourd'hui annoncer à toute la population, ou sinon, comment comptez-vous faire exactement pour continuer de relayer cette information? Parce qu'il faut dire que le message a été fort. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas avoir un dernier mot, sinon vous ne viendrez plus ici. Exactement. Donc, écoutez, je crois que ce que je peux dire à ce moment-ci, une fois de plus, c'est vrai, ce n'est un secret pour personne, puisque ça revêt d'un caractère publicitaire. Je suis candidat dans la ville de Matadi, c'est pas un secret, puisque la CENI en parle et tout ça. Je suis candidat au national et au provincial. Et c'est de demander qu'on puisse me faire confiance. C'est vrai, c'est comme je peux dire, le temps du choix est arrivé. Exact. De nous faire confiance, parce que nous pensons détenir certains atouts, des prérequis, mais nous pensons aussi détenir certaines informations, une certaine expérience. Je crois que en termes de petites compétences, je crois qu'on n'est pas dépourvu de compétences aussi. Exact. Donc, je ne pense pas que la population de Matadi ne soit pas fière de moi si aujourd'hui me font confiance, si elles me font confiance. Donc c'est ce que je peux dire. Alors maintenant les autres étapes, donc je crois qu'on va devoir déballer un programme et tout ça chaque mois, chaque semaine. On est en train de faire, mais c'est pas nécessaire de faire trop de bruit sur tout ce qu'on fait. Pour preuve, vous n'avez pas si qu'on était en train de préparer cette organisation. Exactement. C'est une surprise. On n'est pas obligé de faire beaucoup de bruit dans ce qu'on fait. Vous savez, quand on prépare un examen, on ne fait pas du bruit, on étudie et c'est dans le calme. Et nous sommes en train de préparer une élection, donc on n'est pas obligé de faire beaucoup de bruit. On doit se préparer, on étudie pour nous présenter à la session. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, c'est nous qui vous remercions de tout cœur, Excellence. Bien, Madame, Monsieur, il faut dire que le directeur adjoint du cabinet du gouverneur, acteur politique et porte-parole de l'UNC, Excellence José Ntedika, fait l'objet de notre invité du jour. Merci pour votre attention soutenue. On se retrouve très prochainement à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien, Excellence, de programme sur nos antennes.